Rishi dit à Maleka, réfléchis par toi-même, si je peux tout simuler, ne penses-tu pas que je pourrais aussi fabriquer de faux papiers de propriété? Es-tu stupide? Il se dirige ensuite vers le faux marié, le remercie en disant, tu as très bien joué, et le félicite avant de le renvoyer. Il complimente également le prêtre en disant, vous avez très bien joué votre rôle. Il remercie tous les invités d'avoir assisté au faux mariage, ajoutant, vous avez rendu ça encore plus dramatique. Les invités commencent à partir. Dans un accès de colère, Maleka attrape Rishi par le col et dit, comment oses-tu me faire ça? Tu es un tricheur. À ce moment-là, Rano intervient, lui retire les mains du col de Rishi et dit, qui est le tricheur ici? C'est toi. Elle gifle Maleka 2 à 3 fois en disant, cette gifle est pour avoir trompé une mère, celle-ci pour avoir trompé Rano, et celle-là pour avoir trahi le fils d'une mère. Maleka tente de frapper Rano en retour, mais Ahana arrive et attrape la main de Maleka, la menaçant, n'essaie plus jamais de faire ça. Je t'ai supporté trop longtemps, mais cela ne veut pas dire que tu peux tout te permettre. Tout le monde connaît maintenant la vérité, et personne n'est de ton côté. Sors de notre maison. Ahana commence à pousser Maleka hors de la maison lorsque Mampri attrape Shekhar par le col et l'avertit, ne pense même pas à faire quelque chose de malin. Ma femme est là, et elle est assez forte pour maîtriser 2 personnes à la fois. Rishi dit alors, ne vous contentez pas de les jeter dehors, ramenez-les là d'où ils viennent et jetez-les à la poubelle. Il est venu ici pour me détruire, mais tous ses plans tordus ont échoué. Je ne t'ai jamais pris au sérieux, ni puni pour tes méfaits. Mais cette fois, tu t'en es pris à ma famille. Si tu fais encore une erreur, je te tuerai. Souviens-toi de cela, je le pense vraiment. Tout le monde pousse Shekhar et Maleka hors de la maison. Ensuite, Rano s'excuse auprès de tout le monde. Rishi serre son père dans ses bras et le remercie pour son soutien. Rano, surprise, demande à Raj s'il était au courant, et Raj répond, oui, Rishi est venu me voir hier. Il m'a dit qu'il voyait la vérité dans les yeux de Tanuja cette fois-ci. Il aurait pu te le dire directement, mais tu ne l'aurais pas cru car Maleka t'avait manipulé. Rano, se sentant coupable, commence à s'excuser. Rishi et Raj la consolent en disant, ce n'est pas nécessaire. Maleka a utilisé et elle t'a lavé le cerveau pour que tu fasses partie de son plan. Elle a réussi parce qu'elle t'a fait croire qu'elle était parfaite, mais ce n'était pas ta faute. Juste à ce moment-là, Rishi regarde autour et demande, où est Tanuja? Je dois lui parler. Je lui ai fait beaucoup de mal. Il monte à l'étage pour la trouver en train de pleurer, ses affaires étant emballées. Il s'approche d'elle et lui demande, est-ce que tu pleures? Tanuja répond, non, pourquoi pleurerais-je? Ce n'est pas comme si je partais après un mariage. Je quitte juste cette maison, ta vie et celle de ta famille, comme vous le vouliez tous. Elle commence à partir, mais Rishi bloque son chemin. Elle dit, quel droit as-tu de me retenir? Tu n'as aucun droit sur moi, et je n'ai aucun droit sur toi ou cette maison. Tu m'as chassé de ta vie, et maintenant, tout est fini. Il ne reste plus rien. Quand je voulais être proche de toi, tu m'as repoussé. Quand je voulais de l'amour, tu ne me l'as pas donné. Elle poursuit, tu as toujours suivi ce que ta mère disait, si elle disait que c'était bien, tu étais d'accord. Si elle disait que c'était mal, tu étais encore d'accord. Elle a dit que j'étais mauvaise, et tu l'as accepté. Elle a dit que Maleka était parfaite, et tu as dit oui. Je ne lui pardonnerai jamais, mais je ne te pardonnerai pas non plus. Je pars, laisse-moi tranquille. Je n'ai plus aucune raison de rester ici. Va avec celle avec qui tu devrais être. Rishi lui dit, je suis avec celle avec qui je devrais être. Tanuja, toujours en pleurs, dit, tu n'as aucun droit sur moi. Je ne suis rien pour toi. Maleka est celle qui compte, alors va vers elle. Je m'en vais. Rishi lui répond, si tu pars, avec qui serai-je? Tanuja rétorque, avec celle que tu as épousée. Rishi dit, mais je ne l'ai pas épousée. Tanuja, confuse, demande, que veux-tu dire? Rishi lui explique toute la situation. Il lui raconte qu'il a dû organiser un faux mariage parce que sa mère ne voulait pas le croire. Maleka l'avait piégé si profondément qu'elle n'écoutait plus personne. C'est pourquoi il a dû faire tout cela pour révéler la vérité devant elle. Tanuja dit, Maleka est peut-être partie aujourd'hui, mais demain, quelqu'un d'autre viendra. Et si ta mère dit qu'elle est bien, tu l'accepteras. Elle ajoute, si tu as mis en scène un faux mariage juste pour convaincre ta mère, qu'est-ce qui t'empêche de te marier avec quelqu'un d'autre pour lui plaire? Elle continue, je sais qu'il y aura toujours quelque chose ou quelqu'un entre nous. Jour après jour, des personnes, le monde, les circonstances, quelque chose nous séparera toujours. Rishi lui pose la main sur la bouche pour l'empêcher de continuer.